Bonjour et bienvenue sur les plateaux TV d'Intellienne sur le salon Solutions Linux 2012. Avec moi Olivier Jean, Monitoring FR, bonjour. Bonjour. Et Cédric Temple de Meritis. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler de supervision. Rapidement, est-ce que Cédric peut nous expliquer qu'est-ce que c'est que la supervision, enfin en quoi ça consiste en gros? Tout à fait. Donc la supervision, l'idée c'est de vérifier le comportement des serveurs informatiques, des équipements réseau et des applications. Donc on va vérifier toutes les couches du hardware jusqu'au logiciel, c'est-à-dire qu'on va vérifier est-ce que le CPU fonctionne physiquement, est-ce que les disques durs, les contrôleurs RAID, etc., tous les composants physiques fonctionnent. Ensuite on va vérifier la couche OS, taux d'occupation de CPU, de partition, présence de processus. La partie virtualisation aussi. Ensuite, on passe sur la partie réseau. Est-ce que l'équipement répond présent, la bande passante, le taux d'erreur des interfaces réseau, l'état des VPN, tout ce que peut comporter un équipement réseau. Et enfin, on va jusqu'à la couche logicielle où là, on fait des choses assez basiques comme présence de processus, alerte dans les logs. Ensuite, on va un peu plus loin, on fait des requêtes sur les différents protocoles, LDAP, MSSQL, MySQL, etc. Et on va un peu plus loin sur la partie web, on fait des scénarios, on arrive à dérouler des tests en simulant le comportement d'un utilisateur. Voilà ce qu'on entend dans la partie supervision, vérifier l'état des serveurs, des équipements réseau, des applications. D'accord, donc c'est fonctionnement, des notions peut-être de qualité de fonctionnement aussi. Tout à fait, oui. Très bien. Alors aujourd'hui, les utilisateurs de ces solutions-là, par rapport à l'évolution, je dirais, générale de l'informatique, quelles sont un petit peu les problématiques auxquelles ils sont confrontés actuellement, Olivier? Je pense qu'aujourd'hui, le principal objectif de la supervision, c'est de vérifier vraiment la disponibilité d'un service à l'utilisateur, sa qualité, sa performance. Cédric en a parlé, on est aussi sur le domaine de la virtualisation et c'est vrai que la virtualisation finalement a multiplié les systèmes, a certainement amené beaucoup de souplesse, beaucoup de choses intéressantes en termes de management d'infrastructure, mais a multiplié les systèmes et puis multiplié les liaisons entre les éléments qui forment à un moment une application. Et qu'aujourd'hui, globalement, les gens ont vraiment besoin de savoir si le service rendu l'est à l'utilisateur, dans quel niveau de qualité. Et de plus en plus aussi, on nous demande de vérifier ça finalement, la dispo de l'application à l'utilisateur, je pense. Et quand on parle de virtualisation, je pense qu'il y a aussi un aspect durée de vie. Ça bouge de plus en plus. On crée des serveurs, on les détruit, on les déplace, etc. Et je pense que ça doit rajouter une complexité dans la gestion effectivement, de la supervision. La deuxième grosse évolution, c'est que les SI sont de plus en plus dynamiques. Et qu'avec la virtualisation, des choses comme ça, les IP peuvent changer en cours de route, les applications peuvent changer de machine, etc. C'est vrai qu'à notre niveau, dans la supervision, ça rend les choses plus difficiles, très clairement. Tout à fait. En fait, nous, on a travaillé sur cet aspect-là avec un fournisseur qui travaille sur la fourniture d'outils de virtualisation à ses clients, donc un hébergeur. Et l'idée, c'était que justement, les machines virtuelles s'enregistrent d'elles-mêmes. C'est-à-dire que quand le client final crée sa propre machine virtuelle avec l'outil fourni par le fournisseur des machines virtuelles, ça enregistre automatiquement la VM dans l'outil de supervision. Et l'outil de supervision n'est pas utilisé n'est pas configuré par des humains, mais est configuré par le système. Oui, parce que ça vient je dirais la multiplication des serveurs, parce que virtualisation, c'est aussi multiplication. Tendance à dire, bon, j'en crée, c'est pas grave. Ça fait qu'effectivement, avant, on pouvait peut-être se dire, je vais à la main aller renseigner l'outil de supervision. Ça, c'est fini aujourd'hui. C'est pas encore fini, on va dire. Par contre, ce que vient de dire Cédric est vrai, c'est-à-dire que de plus en plus, on vient brancher la supervision sur des outils d'inventaire, sur des outils qu'on appelle aussi la CMDB, pour qu'effectivement la supervision soit de plus en plus dynamique en fonction des changements qui interviennent dans le SI sans avoir besoin de reporter ce qu'on voit dans l'outil de supervision. Sinon, c'est un peu lourd. Ouais. Tout ça, il y a un peu la démarche ITIL, ITIL qui est une liste de bonnes pratiques que doivent suivre les DSI pour améliorer la qualité de service fournie aux utilisateurs. Et donc tout ça, c'est lié à ITIL, où auparavant, le service informatique fournissait des choses sans vraiment mesurer, sans s'assurer de la qualité de service, sans avoir vraiment de retour sur investissement. Et depuis déjà quelques années, l'idée c'est de vérifier que lorsque l'on fournit un service, il est rentable,
on sait mesurer son coût, etc., etc. Et la supervision, on est un peu un enjeu central parmi d'autres. Mais la supervision est vraiment très très importante dans ETIL, dans le sens où elle va superviser, vérifier l'état de tous les composants et faire après du reporting, mesurer la qualité de service. Derrière, on peut associer des coûts par rapport à cette qualité de service et calculer le retour sur investissement. Et donc tous ces points-là, par rapport aux outils que vous utilisez, mettez en œuvre, ça a eu quel impact, quelles évolutions ont dû être réalisées ou vont être réalisées prochainement ? Moi, ce que j'ai observé cette année sur le salon, c'est finalement l'ouverture des outils de supervision à des outils qui sont soit en amont de la supervision ou soit en aval. C'est-à-dire qu'en amont, c'est de l'inventaire, c'est de la CMDB, donc on revient à ITIL, comme disait Cédric. Et puis en aval, c'est l'ouverture aussi au helpdesk, avec la possibilité, depuis la supervision, sur quelque chose qu'on observe, possibilité de créer un incident, un ticket de support, ce genre de choses. Donc c'est vraiment... les outils de supervision, finalement, évoluent peu en termes de fonctionnalité, mais c'est vraiment cette ouverture amont et aval qui est, à mon avis, le fait marquant de ces 2-3 dernières années. C'est exactement ça en fait. Alors nous, on est éditeur du logiciel de supervision Centréon. Et en fait, on a fortement développé 2 briques. La première, ça s'appelle Centréon Clapi, Command Line API, où là, l'idée, c'est de prendre les éléments de la CMDB et avec un outil en ligne de commande, de peupler automatiquement l'outil de supervision. Donc ça, c'est l'amont, pardon. Et du côté aval, c'est d'aller vers l'ouverture de tickets d'incidents lorsqu'une alerte de supervision est détectée. Et aussi aller vers des procédures, des consignes de données à l'utilisateur pour, lorsqu'une alerte est présente, qu'il ait tout un déroulé opératoire pour corriger l'incident. Donc voilà les 2 exemples notamment. D'accord. Sur des outils comme Shinken par exemple, tu connais peut-être mieux. Shinken, au départ, c'est avant tout la volonté de réécrire un peu une architecture de supervision qui soit plus souple ou plus facilement montable en termes de charge. Je ne sais pas si le terme est exact, mais bon, c'est pas grave. Au départ, c'est ça, mais c'est vrai que par contre, Jean, qui est l'auteur de Shinken, a une vraie vision une vision métier. On voit aussi de plus en plus dans les applications de supervision. La notion, jusqu'à maintenant, on était, même si Cédric l'a dit, on fait tous les niveaux finalement jusqu'à l'applicatif. On restait quand même des gens très techniques finalement qui s'adressaient à de l'exploitant ou de l'administrateur système. Et aujourd'hui, de plus en plus, on nous demande d'avoir une vision complète des chaînes applicatives, puisque les applications sont, avec la virtualisation entre autres, de plus en plus distribuées. Et Jean essaye d'amener vraiment cette notion de liaison, de dynamisme, de règles pour prendre en compte la redondance d'objets dans le SI. Il essaye de prendre en compte ce genre de choses dans Shinken. D'accord. Tout à fait, en fait. Jean a travaillé vraiment sur la partie architecture dans un premier temps et là va vers le métier aussi. Alors de notre côté, nous aussi on avait pris en compte ces problématiques de montée en charge, haute disponibilité. Et là on a travaillé sur des composants très techniques qui sont Central Broker, Central Engine, pour justement améliorer les performances dans un premier temps, mais aussi construire des architectures failover puis hautement disponibles. Avec objectif en fait que dès qu'un serveur crash, en fait toute la supervision bascule sur un autre serveur automatiquement sans reconfiguration humaine. Ça c'est aussi un autre enjeu, pouvoir rendre l'outil de supervision au même niveau que l'électricité. C'est un composant qui doit tout le temps fonctionner, tout le temps. C'est un enjeu important parce qu'il permet de mesurer les coûts et il doit tout le temps fonctionner, donc ça doit être tout le temps disponible. Ça rejoint ce que disait Cédric tout à l'heure. C'est vrai que moi, je dirais que dans ITIL, on ne peut pas aller vers ITIL sans supervision, tout simplement. C'est indispensable. Et du coup, la supervision prend plus de poids, alors qu'avant, c'était considéré souvent comme un outil accessoire de confort. Aujourd'hui, c'est clairement en train de s'inscrire comme un outil indispensable au pilotage du SI. Donc la redondance, effectivement, la HA, tout ça, c'est des problématiques qui ne se posaient pas clairement il y a encore 5 ans, tout simplement. Mais c'est vrai que c'est pas un outil non plus forcément évident à mettre en place, même pour des équipes informatiques. C'est souvent effectivement la dernière brique qu'on met en place quand on aura le temps. Mais finalement, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus critique. Effectivement, c'était la dernière brique. De plus en plus, on essaye, quand on fait du conseil, d'avoir justement le conseil de dire la supervision, elle doit se penser aussi en amont, c'est-à-dire que si vous faites un développement informatique, à un moment, vous le mettez en production, il doit prévoir dans ses process de mise en production le monitoring, la supervision de cet applicatif. Ça fait partie
du pack de mise en production. S'il n'y a pas ça, il manque quelque chose quelque part. Et en effet, sur la partie complexité à mettre en œuvre, un outil de supervision globalement, nous on essaye de répondre à ça. On avait détecté ça dans la communauté de nos utilisateurs. Beaucoup nous ont reporté que justement c'était complexe à installer, il y avait différents composants, différentes fonctionnalités. Et de ce fait, en fait, on a construit une distribution Linux dédiée à la supervision autour de Centréon, donc Centréon Enterprise Server, qui permet d'installer tous les composants en un seul tenant, en fait, comme on installe une distribution Linux. Comme on installerait une Ubuntu, enfin là c'est plutôt basé sur CentOS, mais comme on installerait une distribution Ubuntu, on arrive à installer tout un outil de supervision avec l'ensemble des composants, et ça facilite pas mal la vie. Alors par contre, dès qu'on rentre sur des architectures en failover, en achat, là, il y a une partie de configuration qui est pas la même. Ça reste compliqué cette partie-là. Ok, très bien. Merci beaucoup pour tous ces éclairages sur la supervision open source, son évolution. Bon salon, à bientôt. Merci. Merci Au revoir. beaucoup. Au revoir.